Psaume 41. Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour. Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu. Et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante. Et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 3. Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu. Car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard
et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse. Entends la voix de mes supplications quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur, rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yedutun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois,
Mes jours, tu les as fait peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions, délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas. Psaume 41. Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour. Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu, et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante, et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu.
Psaume 3. Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse. Entends la voix de mes supplications quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur. Rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs.
Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yedoutun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois, mes jours tu les as faits peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas. Psaume 41. Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour.
Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu, et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante, et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 3. Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse. Entends la voix de mes supplications quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur. Rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son nom. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie.
Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yeduthun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois, mes jours tu les as fait peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions, délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride, avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas. Psaume 41.
Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour. Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu, et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante, et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 3. Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse.
Entends la voix de mes supplications, quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur. Rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yeduthun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois, mes jours tu les as faits peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi.
Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas. Psaume 41. Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour. Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu, et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante, et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 3.
Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse. Entends la voix de mes supplications quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur. Rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre 1er. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs.
Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yeduthun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois, mes jours tu les as fait peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions, délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas. Psaume 41. Au directeur, mélodie de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Au jour du malheur, Jéhovah le fera échapper. Jéhovah lui-même le gardera et le conservera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre, et tu ne saurais le livrer à l'âme de ses ennemis. Jéhovah lui-même le soutiendra sur le divan de douleur. Tout son lit, oui, tu le changeras pendant sa maladie. Quant à moi, j'ai dit, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quant à mes ennemis, ils disent à mon sujet ce qui est mauvais. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il vraiment? Si quelqu'un vient me voir, ce sont des mensonges que proférera son cœur. Il recueillera pour lui quelque chose de malfaisant. Il sortira, au dehors il en parlera. Ensemble contre moi, ils chuchotent entre eux tous ceux qui me haïssent. Contre moi, ils méditent sans cesse quelque chose de mauvais pour moi. Quelque chose qui ne vaut rien est répandu sur lui. Maintenant qu'il s'est couché, il ne se lèvera plus. Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, a grandi son talon contre moi. Quant à toi, ô Jéhovah, témoigne de la faveur à mon égard et fais-moi lever pour que je les paie de retour.
Par là, je sais vraiment que tu as pris plaisir en moi, parce que mon ennemi ne pousse pas de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, à cause de mon intégrité, tu m'as soutenu, et tu me placeras devant ta face pour des temps indéfinis. Béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, et prends en main mon procès contre une nation non fidèle. Puisses-tu me faire échapper à l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es le Dieu de ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi est-ce que je circule attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me conduise, qu'elle me fasse venir à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Et je veux venir à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie triomphante, et je veux te louer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 3. Mélodie de David quand il fuyait à cause d'Absalom, son fils. Ô Jéhovah, pourquoi mes adversaires sont-ils devenus nombreux? Pourquoi beaucoup se dressent-ils contre moi? Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et pourtant, toi, ô Jéhovah, tu es un bouclier autour de moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. De ma voix, j'appellerai Jéhovah lui-même, et il me répondra de sa montagne sainte. Pour moi, je veux me coucher afin de dormir. Oui, je me réveillerai, car Jéhovah lui-même continue à me soutenir. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de gens qui de toutes parts se sont alignés contre moi. Lève-toi, ô Jéhovah, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu dois frapper tous mes ennemis à la mâchoire, les dents des méchants, tu dois les briser. Le salut appartient à Jéhovah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Psaume 28 de David. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelle sans cesse. Ô mon rocher, ne sois pas sourd pour moi, de peur que tu ne te taises à mon égard et que vraiment je ne devienne comme ceux qui descendent à la fosse. Entends la voix de mes supplications quand je crie au secours vers toi, quand j'élève mes mains vers la pièce la plus retirée de ton lieu saint. Ne me traîne pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, ceux qui parlent de paix à leurs compagnons, mais dans leur cœur se trouve ce qui est mauvais. Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté de leur façon d'agir, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur. Rends-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne prêtent pas attention aux actes de Jéhovah, ni à l'œuvre de ses mains. Il les démolira et ne les bâtira pas. Béni soit Jéhovah, car il a entendu la voix de mes supplications. Jéhovah est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a eu confiance, et j'ai été secouru, si bien que mon cœur exulte, et par mon chant je le louerai. Jéhovah est une force pour son peuple, et il est la forteresse du salut grandiose de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, fais-les paître et porte-les pour des temps indéfinis. Psaume 64. Ô directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie.
puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 39. Au directeur de Yedutun, mélodie de David. J'ai dit, je garderai mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je veux garder ma bouche avec un bâillon tant que le méchant sera devant moi. Je suis devenu muet de silence. Je me suis tu à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été frappée d'ostracisme. Mon cœur est devenu brûlant au-dedans de moi. Durant mes soupirs, le feu est resté embrasé. J'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître ma faim, ô Jéhovah, et la mesure de mes jours, quelle est-elle, pour que je sache combien je suis éphémère. Vois, mes jours tu les as fait peu nombreux, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme tiré du sol, même s'il tient ferme, n'est qu'une vapeur. Oui, c'est sous une apparence que circule l'homme. Oui, il s'agite en vain. On entasse des choses et l'on ne sait qui les ramassera. Et maintenant qu'ai-je espéré, ô Jéhovah? Mon attente est tournée vers toi. De toutes mes transgressions délivre-moi. Ne me mets pas comme opprobre de l'insensé. Je suis resté muet. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, car c'est toi qui as agi. Écarte ta plaie de dessus moi. À cause de l'hostilité de ta main, je suis arrivé à ma fin. Par des blâmes contre la faute, tu as corrigé l'homme, et comme la mythe, tu ronges ces choses désirables. Oui, tout homme tiré du sol n'est qu'une vapeur. Entends ma prière, ô Jéhovah, et prête l'oreille à mon appel à l'aide. Devant mes larmes, ne garde pas le silence. Car je ne suis qu'un résident étranger chez toi, un immigrant comme tous mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je me déride avant que je ne m'en aille et que je ne sois pas.